avons convié ce point de presse, cette conférence de presse, dirais-je, pour donc parler encore sur la problématique des licenciés de l'administration, particulièrement les 44 travailleurs du ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, et donc les 10 licenciés du Commissariat à la sécurité alimentaire et à la résilience. Le monde du travail est dans une difficulté qui ne dit pas son nom. Depuis l'avènement de ce nouveau régime, nous assistons à des licenciements abusifs qui n'ont basé sur aucun texte réglementaire qui définisse les lois et règlements de ce pays. C'est vraiment inadmissible et inacceptable. Vous l'avez tous constaté que les centrales syndicales avaient convoqué un grand rassemblement ici à la Synthèse pour prendre en charge cette problématique. Et jadis, depuis 8 mois, on se bat pour que nos droits soient restitués. Parce que nous ne pouvons pas concevoir, dans un pays de droit, les travailleurs qui sont recrutés légalement, en obéissant donc les textes et les règlements qui régissent ce pays. On se lève un bon jour pour les licencier. C'est inadmissible et inacceptable. Nous ne pouvons pas baisser les bras face à l'injustice. Nous avons décidé de se battre et nous allons continuer de se battre. Le combat est difficile. Nous le constatons. Parce que imaginez donc des pères de famille qui ne demandent qu'à travailler. Depuis presque 8 mois, si on prend le cas des travailleurs du ministère des Mines, qui non seulement ils ont subi à la fois 2 injustices. La première injustice, on leur doit 2 mois de salaire. Parce qu'avant de les licencier avec cette fameuse cessation d'activité, qui n'existe même pas dans le jargon administratif, ils avaient travaillé 2 mois. 2 mois de salaire plus fonds communs. Ils n'ont pas été payés. On se lève un bon jour pour les licencier de façon abusive. C'est très écœurant et c'est très difficile. Ces gens que vous voyez donc autour de la table et d'autres qui sont donc loin, qui vivent dans des difficultés extrêmement pénibles. Si je vous dis donc une anecdote, il y a un des travailleurs dont sa fille n'a pas pu aller à l'école ce jour parce qu'elle a vu donc ses règles, il faut oser le dire, et que son papa, qui est licencié, n'a pas 1000 francs pour qu'il puisse l'acheter des serviettes hygiéniques pour qu'il puisse donc aller à l'école. Vous imaginez donc ces extrémités que ces travailleurs donc sont en train de vivre. C'est extrêmement pénible. Et nous sommes face à un gouvernement ou bien donc à des ministres ou à des DG qui sont sans état d'âme, qui sont sans cœur. Parce que quand même, si nous nous rappelons le régime qui est en place, ils ont subi des injustices. Et c'est grâce à ces injustices qu'ils ont été donc élus par l'ensemble des Sénégalais. Et pourquoi donc arriver à la tête de ce pays? Au lieu donc de lutter contre les injustices, au lieu donc de créer des emplois, vous licenciez des travailleurs. C'est inadmissible et inacceptable. Moi qui vis tout le temps avec ces travailleurs, je connais la souffrance dont elles sont en train de vivre. Une famille tout entière, n'est-ce pas donc, qui véritablement se basait par rapport à ces hommes valeureux. C'est des femmes braves qui, depuis donc des années, ont montré donc leur capacité au sein de leurs ministères respectifs. Et aujourd'hui, on ne sait pourquoi, parce que ce qu'ils avancent, c'est des recrutements politiques. Ça, véritablement, on ne saurait l'accepter. C'est des Sénégalais qui remplissent les profils. Parce que parmi ces gens que vous voyez, il y a des ingénieurs géologues, il y a des topographes, il y a des agents administratifs, il y a des gestionnaires, n'est-ce pas?
il y a véritablement des urbanistes. C'est des gens qui ont le profil. Nous pouvons comprendre que donc des recrutements où les gens n'ont pas de profil, qui n'ont rien à voir avec le ministère, on pourrait comprendre. Mais des personnes qui travaillent, qui ont le profil, et que vous venez du jour au lendemain, vous les licenciez. Le ministre Birame Souleye Diop, encore une fois de plus, nous le disons et nous le réitérons, c'est un ministre qui n'a pas de cœur, il est sans état d'âme. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Nous sommes ses collaborateurs. Peut-être le mérite qu'il a, c'est d'être ministre. Mais là où il est, nous pouvons être à sa place parce que nous avons la capacité, n'est-ce pas, donc, et les compétences requises de pouvoir donc être là où il est aujourd'hui. Il doit revenir à la raison. Le président Alioune Tine a fait une médiation auprès donc du ministre. Il a rencontré le ministre pour discuter avec lui sur le cas des 44. Mais il campe sur sa position. Et ce qu'il avance comme prétexte, nous savons tous que ça ne tient pas la roue. Parce que vous ne pouvez pas dire que donc ces contrats, dans un premier temps, n'ont pas le visa de l'inspection du travail. Et nous savons tous que la nature du contrat, le CDI, autant pour moi, donc n'a pas besoin du visa de l'inspection du travail. Parce que l'essentiel en est que donc les deux parties puissent véritablement contracter le contrat et ça devient valable. Nous avons fait notre investigation et nous sommes allés voir les inspecteurs du travail. Et cela ne tient pas la roue. L'autre aspect aussi, il dit que la somme qui devrait, ou bien le fonds qui devrait donc servir à payer ces travailleurs, ce fonds donc n'a plus donc d'argent. Et ça aussi donc c'est pas le cas, parce que véritablement il y avait toujours un fonds de relance de 3 milliards qui était inscrit dans le budget et qui servait en cas, n'est-ce pas, donc de manque d'argent sur le fonds de développement minier et de la géologie, qu'on puisse prendre sur ce fonds de relance pour véritablement donc puisse permettre le fonctionnement du ministère. Et aujourd'hui, nous avons, c'est un paradoxe dans la mesure où ils disent que aussi le ministère n'a pas le droit de recruter. Et aujourd'hui, il est en train donc de chercher un décret auprès du président de la République pour avoir la possibilité de recruter. Parce qu'il a bel et bien dit à Alioune Tine qu'une fois que le décret est signé, il va prendre donc quelques. Ça, on ne l'acceptera pas. On ne l'acceptera pas. Parce que ces 44 ont subi une injustice qui ne dit pas son nom, qui ont des CDI. Donc, s'il faut reprendre, il faut reprendre tous. D'autant plus que vous dites que vous aurez la possibilité de recruter. Mais ça, on dirait que donc, ça serait donc en désaccord avec ce que les autorités ont dit, en disant que personne n'a le droit de recruter. Si on fait cette faveur à Birame Souleye Diop en le notifiant, donc en le signant un décret, et les autres ministres, chers journalistes, chers camarades, nous savons que donc cela a une autre connotation, le fait que de remplacer ces travailleurs par d'autres, ce qui nous serait accepté. Parce qu'on ne peut pas comprendre dans un état de droit où les travailleurs, n'est-ce pas, on bafoue leurs droits de façon donc abusive, vous leur donc licencier et en prétendant aussi recruter donc d'autres personnes. Nous allons continuer à se battre. Déjà, nous marquons notre ancrage dans les centrales syndicales pour que véritablement cette question aussi soit prise au plus haut niveau. Et d'ailleurs, nous allons vers une concertation avec le Premier ministre le jeudi. Mais c'est l'occasion de parler, n'est-ce pas, toute cette problématique que les travailleurs sont en train de vivre. Vous n'êtes pas censé savoir qu'une lutte syndicale n'est jamais facile. Mais quand cette lutte, n'est-ce pas, donc, est basée sur la justice sociale, on est prêt à se donner pour que nos droits soient restitués. On est prêt à tout.
La majeure partie de ces travailleurs, certains sont malades, mais quand même, le combat va se poursuivre. Et pour les plans d'action, nous allons donc réitérer notre grève de la faim, parce que je pense que cela va de la dignité des travailleurs. Et cette grève de la faim, nous l'organiserons, que ça pleuve ou que ça neige, parce que quand même, nous estimons que les personnes concernées n'ont posé aucun jalon allant dans le sens véritablement donc de régler cette situation.